Vous, les petits ting-ting tiktokers de Mbengla, les enfants wesh là, les enfants qui se sont finalement dépaysés là, vous ne connaissez même plus vos origines là. Quand nous on décide de mener nos combats étant sur place au Cameroun, c'est parce que nous avons la douleur. Nous sommes dans le pays que vous avez laissé à cause de la misère pour aller vous chercher dans les pays du colon. Nous, on a décidé de nous fabriquer sur place ici. On a décidé d'assumer notre pays et de dénoncer tous les maux qui minent la société afin qu'on puisse régler nos petits problèmes au quotidien. Quand nous, on décide de mener nos combats, faut vous éloigner. Quand vous n'avez rien à dire, éloignez-vous. Écoutez un peu la vidéo de la petite Oriane Pinterest-Tracy. Et puis on va revenir par la suite. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez ce qu'elle raconte. Est-ce qu'on peut m'expliquer l'objectif de ce type de vidéo? Vous êtes sérieusement en train de lancer un challenge sur les poubelles du continent. Celui de savoir qui a la plus belle poubelle. Sérieusement, ça sert à quoi d'exposer ainsi notre cher beau pays à cause d'un petit manquement? Ça, c'est dû à un problème technique. Vous savez, que ce soit Yaoundé ou Douala, c'est une ville un pays qui est propre. Au lieu de chercher à savoir ce qui n'a pas marché, quel est le problème, vous venez comme ça, nous vincer à la place publique. Vous savez que ça va rester. Vous savez que ce sont les archives. Écoutez donc ce qui bloque le chiffre et trouvez des solutions à ce problème. Isaac, qui est le principal opérateur, dispose désormais d'un contrat. Mais le contrat dont dispose Isaac ne couvre pas toute la ville. Parce que dans la nouvelle donne, gestion des ordures ménagères, la ville de Yaoundé a été divisée en 4 secteurs correspondant à 4 lots. Isaac a été attribué de 3 des 4 lots. Donc, le 4e lot a été déclaré infructueux. Ce 4e lot couvre les communes d'arrondissement de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Yaoundé 6e est l'un des arrondissements où la situation atteint justement le seuil critique. La municipalité Faire en sorte qu'Isaac puisse faire un 4x4. Le problème sera résolu. Cameroun. Non mais. Est-ce que comme tu seras présent en 2025, Cabral Libi sera présent en 2025? Est-ce que les autres candidats, voilà la question, est-ce que les autres candidats, mis à part le président actuel, ont des chances de gagner les élections? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà des enfants que moi j'appelle aujourd'hui des enfants wesh. Des enfants recolonisés. C'est des enfants qui ont vécu au Cameroun. Comme celle petite de Pinterest. Elle a fréquenté au Cameroun. À un moment donné, tellement il y avait la misère, le manque d'opportunités, le manque d'intégration de la fonction publique, ses parents étaient obligés de prêter les dos dans la tontine pour qu'elle go en Mbeng, se chercher. On l'a envoyée en Mbeng pour qu'elle ait fréquenté, afin qu'elle puisse trouver un travail et se marier et accoucher les enfants et rendre ses parents fiers. Sauf qu'elle arrive en Mbeng à l'avènement de Bouyaka. TikTok est arrivé. Voilà comment elle se retrouve en train de se trémousser dans les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'audience en balançant les reins dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, se permettent de venir fustiger le travail des influenceurs engagés, des artistes, des humoristes, des comédiens. Alors que le peuple a passé le temps à boycotter ces derniers parce qu'ils ne s'intéressaient jamais aux misères du peuple. Elle veut nous faire croire que tous les artistes que vous avez vus, les humoristes, les influenceurs, que vous avez vu se filmer devant les poubelles qui inondent nos 2 grandes métropoles du Cameroun, qu'on appelle Yaoundé et Douala, 2 grandes vitrines du pays, pour dénoncer le fait que les ordures qui inondent la chaussée dans nos différentes villes sont une honte pour le Cameroun. Elle veut nous faire croire que tous ces artistes, humoristes et influenceurs sont des antipatriotes. Ils n'aiment pas le pays. Petite sœur, il faut faire attention. Et c'est la même petite fille qui avait organisé un live avec Malox, où il est monté dans son live et insulté les entrailles de ma mère, en disant le gros cul de la mère de Mirador. C'est la même petite. Votre petit jeu de passe-passe que vous faites dans les réseaux sociaux, les mêmes Camerounais qui vous ont donné de l'audience, vous utilisez cette même audience pour les manipuler et pour les désorienter afin qu'ils ne mènent pas leur véritable combat, qui consiste à lutter pour leur liberté. Les Camerounais sont de plus en plus wise et de plus en plus observateurs. Et je tiens à vous dire que les Camerounais sont des rancuniers. Tous ceux qui ont bafoué la dignité des Camerounais paieront le prix, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Les Camerounais vous observent. Attendez quand ils vont réussir à se libérer. Vous là, vous allez devoir rendre des comptes. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Je m'appelle Miraldor Sidor Djaprador Lapinador, le Kenge Boy Mabongo 2 pieds gauche, le gendarme de la toile. Je vois tout, je sais tout, et je connais qui vous êtes,
et je connais exactement quelle est votre mission pour 2025. Je serai toujours là pour vous exposer, afin qu'on puisse voir vos visages. Pendant que vous nous exposez dans les réseaux sociaux, en nous traitant d'antipatriotes, comme si vous aimez ce pays plus que nous. Je tiens à vous rappeler que vous, les enfants wesh wesh de la diaspora, vous qui avez fui la misère du Cameroun pour aller vous chercher dans les pays développés où vous vous filmez devant la Tour Eiffel, devant les Champs-Élysées tous les jours, devant la Statue de la Liberté tous les jours, faut savoir que nous, on a préféré dormir et se réveiller devant le Njunju Kalaba de Deido. Mais on ne supporte pas le fait de voir des poubelles qui stagnent partout, à même la chaussée. Parce que ça relève d'une question de santé publique. Et tant que je reste un influenceur engagé, Miraldo Sidor Diaprador que je suis, je dénoncerai toujours ce genre de comportement vis-à-vis d'un gouvernement qu'on a mis en place pour pouvoir structurer le Cameroun. Il y a la saleté dans la ville, il faut les faire honte avec pour qu'ils enlèvent. C'est de ça qu'il s'agit. Les réseaux sociaux comme la télé sont des instruments de communication. Vu qu'on ne peut pas aller chez Isakam, s'adresser au directeur d'Isakam, on ne peut pas aller au ministère du développement urbain, on ne peut pas aller au ministère de la Santé pour se plaindre. On n'obtiendra pas d'audience. Ça, j'en suis sûr, ils ne te donneront pas l'audience pour pouvoir parler des questions de santé publique. Parce que ces poubelles relèvent des questions de santé publique. Ça relève des questions d'entretien de l'environnement, dont la ministre de l'Habitat et du Développement urbain est concernée. Le ministre de la Santé publique est concerné. Le Premier ministre est concerné. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est concerné parce qu'il s'agit d'une pollution de l'environnement que tu es censé normalement développer. Le ministre de l'Intérieur, ce qu'on appelle au Cameroun le ministre de l'administration territoriale, le chef terre, est plus que concerné. Monsieur Atangandji, voilà des gens qui salissent votre terre et vous ne dites rien. Ils polluent votre terre où vous êtes le maître. Vous ne les ouvrez pas les yeux. Vous les envoyez par le Mboma. Vous ne les écrasez pas dans le Moulinex. Vous ne les écrasez pas dans le Moulinex. Des gens qui ont reçu la responsabilité de rendre Yaoundé de Douala propre. Yaoundé est devenu comme une porcherie. On se croyait à Gaza. Nous sommes en Afghanistan. Nous sommes au Cameroun, mon Dieu. Et il y a des moyens de transformation de tous ces déchets qui sillonnent les rues de nos deux grandes métropoles, Yaoundé et Douala, qui sont des vitrines de ce pays. Mais on laisse le tremplin au Tintin, comme cette petite, de venir parler des choses qu'elle ne maîtrise pas. Les enfants wesh wesh. On vous envoie en beng d'aller fréquenter. Va à l'école, imbécile. Trouve-toi un mari là-bas. Vous venez parler de la misère des gens qui ont décidé d'accepter et de se battre étant au pays pour pouvoir sortir la tête de l'auberge, la tête de l'eau. Vous sortez même d'où? Les villes de Yaoundé et Douala sont une poubelle ambulante. Certains de nos jeunes compatriotes ont lancé un challenge. Non seulement pour alerter les autorités du Cameroun, mais également les populations elles-mêmes du Cameroun sur l'état d'insalubrité hors pair que nous vivons en ce moment au Cameroun. Mais là n'est pas la question. Je vois depuis quelques postes où certaines personnes sont en train de vouloir faire comprendre aux Camerounais que c'est une histoire de complot, parce que comme nous sommes en train d'aller à une élection présidentielle, vraiment, il faut savoir c'est qui est le directeur d'Isakam, c'est qui est machin, truc et tout et tout. Vous savez ce qui va me tuer ici là? C'est mon franc-parler. Arrêtez de nous ramener tout sur l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je vais me répéter afin que nul n'en ignore. Arrêtez de ramener toutes les situations, même les plus simples, à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une fois dit ça, j'aimerais dire ici que les Camerounais n'aiment pas le Cameroun. Je l'ai toujours dit, certains Camerounais n'aiment pas le Cameroun et certains de nos dirigeants n'aiment pas le Cameroun. Cet état de poubelle qui se fait constater aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. On a connu des années pires. La responsabilité du gouvernement est établie. Oui, faut pas qu'on se mente. La responsabilité du gouvernement est établie. Parce que les gens qui gèrent notre pays ne sortent pas dans les rues pour aller voir ce qui se passe. J'ai carrément vu Jean de Dieu Momo dire que lui ne voit pas les poubelles au Cameroun. Il ne voit pas l'état des poubelles. Jean de Dieu Momo. Lui ne voit pas. Il ne voit pas l'état des salubrités qu'il y a au Cameroun en ce moment. Cher ministre, moi-même je sors du Cameroun. J'ai vu de mes propres yeux. Le pire, c'est que les super maires de Yaoundé, les Tamba, comme les Yoki Onana, hein, à Yaoundé 4e, c'est Efila, tous ces gens-là. C'est des natifs de là. Il faut voir, à proximité de la mairie, les déchets d'ordures. Parfois même il y a le bac. J'ai dit bien parfois il y a le bac. Mais personne ne prend sa poubelle versée dans le bac. Il jette à même le sol. Oui, parce que Koulmanja va venir ramasser à votre place. Vous n'aimez pas le Cameroun? Arrêtez de tout ramener à l'élection présidentielle.
Arrêtez de voir la conspiration partout. Certes, on traverse une zone de turbulence en ce moment avec l'élection des échéanciers qu'on prépare au Cameroun. Mais ce n'est pas ça qui rend les villes de Douala et de Yaoundé sales. C'est nous les Camerounais et notre gouvernement avec qui ne nous appuie pas. Arrêtez de ramener le complot partout. C'est simple. Déjà les maires. Toutes les mairies du Cameroun doivent organiser ce qu'on appelle les villes propres. Toutes les mairies de Yaoundé et Douala doivent organiser ce qu'on appelle les villes propres. En Gaoundéré, vous voyez ce qui se passe en Gaoundéré? Hein? Bref, au nord, vous voyez ce qui se passe au nord? Mais vous voulez même nous dire quoi? Vous voulez fabriquer un nouveau Cameroun? Hein? Et des populations qui ne respectent rien. Quelqu'un finit de manger la banane, il est dans le taxi, il baisse la vitre, il jette. Il mange l'avocat et le bâton dans le taxi, il finit de manger, il jette en route. Hein? C'est aussi ça qui doit aller enlever ce que vous mangez dans vos taxis et vous jetez là. Hein? Le gouvernement aussi, lorsque tu sous-traites avec quelqu'un et que quelqu'un te demande son argent, donne son argent. Les maires de Yaoundé sont là pour organiser les campagnes électorales. Organiser les 40 ans d'anniversaire du président. Le président vous a rien demandé. Hein? Vous n'allez pas nous avoir avec ça. Le président Paul Biya ne vous a rien demandé. Peut-être même le gars où il est là en train de se demander, mais c'est là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous voulez organiser les fêtes pour les 40 ans d'anniversaire du RDPC dans la sanité. Vous ne pouvez pas prendre cet argent-là et injecter ça dans vos circoncisions pour dire qu'on va rendre les villes propres. Il faut arrêter de nous apporter l'histoire de complot là partout. Hein. Incroyable. On se croit même où là. Donc un peu maintenant, dès qu'il y a un tour au Cameroun, même là où on voit que c'est nous-mêmes le problème, vous allez nous amener que non, il faut savoir que comme on est en train d'arriver aux élections, arrêtez ça. Ça ne passe plus. Yeah.